Pour la première fois dans l'histoire, l'intelligence artificielle et des détecteurs de particules de rayons cosmiques ont examiné directement le sous-sol de l'un des lieux les plus sacrés et les plus restreints de la planète. Ce que les chercheurs ont découvert sous les anciennes pierres de Jérusalem a bouleversé un débat qui paralysait l'archéologie depuis des décennies. La technologie a suivi des particules subatomiques appelées muons, qui traversent des centaines de mètres de roches solides. Les données ont révélé des signatures de structures cachées qui ne correspondent à aucune phase de construction connue au cours des quelques 30 000 ans d'histoire enregistrée de la ville. Le professeur Arez Etzion de l'Université de Tel Aviv a observé des formations géométriques trop précises pour être naturelles, des cavités fermées semblables à des chambres et des motifs répétés inexplicables par des tremblements de terre ou l'érosion. Pendant 3000 ans, le mont du Temple a été l'une des zones les plus disputées du monde. Sacré pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, il est décrit dans la Bible comme l'endroit où le roi Salomon construisit le premier temple, avec 180 000 travailleurs, des cèdres du Liban, de l'or sur les murs et 7 années de construction. Selon les Écritures, c'est là que se trouvait l'Arche de l'Alliance, conservée dans le Saint des Saints. Le problème est que des fouilles directes n'ont jamais été autorisées en raison des tensions politiques et religieuses. Pendant des décennies, certains chercheurs ont affirmé que Salomon n'était qu'un chef mineur et que Jérusalem était un village insignifiant incapable de produire une telle grandeur. Cette vision a commencé à changer avec l'utilisation de détecteurs de muons. En 2023, des scientifiques ont installé un détecteur dans une grotte souterraine proche de la cité de David. Les muons sont des particules générées lorsque les rayons cosmiques frappent l'atmosphère terrestre et ils peuvent traverser de grandes épaisseurs de roches. En mesurant leur vitesse et leur trajectoire, il est possible d'identifier des cavités cachées car ils traversent les espaces vides plus rapidement que la roche solide. Cette méthode fonctionne comme une radiographie du sous-sol. En 2025, les résultats ont confirmé des cavités souterraines sans excavation physique et l'un des détecteurs a été orienté vers le mont du Temple. Simultanément, des algorithmes d'intelligence artificielle ont analysé des millions de données obtenues par radar et par d'autres technologies. Ils ont identifié des motifs géométriques, des angles cohérents et des cavités qui semblent être des constructions délibérées et non des formations naturelles. Ces structures ne correspondent à aucune période connue, suggérant des phases de construction encore non documentées. Une autre avancée est venue d'une étude publiée en 2024, basée sur 103 échantillons datés par radiocarbone. En utilisant la microarchéologie et des techniques avancées, les chercheurs ont établi une chronologie précise de Jérusalem pendant l'âge du fer. Environ 18 échantillons datent de la période comprise entre les 12e et 10e siècles avant notre ère, époque de David et de Salomon. Les données indiquent que Jérusalem était déjà une ville importante, et non un simple village. Les fortifications attribuées au roi Ézéchias ont en réalité été construites plus tôt, durant le règne d'Ozias, comme le décrit la Bible. Des découvertes directes sur le mont du Temple ont également confirmé une activité durant la période du premier Temple. Des fouilles limitées entre 2007 et le milieu de la décennie 2020 ont mis au jour de la céramique, des os et des noyaux d'olivier datés entre les 8e et 6e siècles avant notre ère. Il s'agissait des premiers artefacts clairement datés de cette période trouvée sur le site lui-même. Un projet lancé après des fouilles non supervisées en 1999 a permis de récupérer des centaines de milliers d'artefacts provenant de la terre retirée du mont du Temple. Parmi eux se trouvaient des sceaux, de la céramique et des objets datant du Xe siècle avant notre ère, y compris un sceau portant une inscription en hébreu ancien contenant le nom Netanyahou, mentionné dans le livre de Jérémie. Ces découvertes ont confirmé une présence humaine sur le site pendant la période attribuée au premier temple. Sur un autre site archéologique, une maquette de sanctuaire en pierre mesurant 21 cm de largeur, 26 cm de longueur et 35 cm de hauteur a révélé des caractéristiques architecturales identiques à celles décrites dans la Bible, comme des cadres en retrait et des détails structurels spécifiques. Cela a contribué à clarifier des termes anciens dont l'interprétation était incertaine depuis des siècles. Des fouilles dans des villes fortifiées et dans des mines de cuivre
ont confirmé que le royaume de Juda possédait une infrastructure avancée, des réseaux d'approvisionnement et une organisation étatique. À Timna, la production de cuivre a atteint son apogée au Xe siècle avant notre ère. Des restes organiques ont montré que des animaux étaient nourris avec des produits provenant de Jérusalem, indiquant l'existence d'une chaîne logistique étendue. D'autres découvertes comprennent des murailles, des sceaux et des preuves de la destruction babylonienne en 587 avant notre ère. En 2025, des chercheurs ont également confirmé la construction d'un immense barrage entre 805 et 795 avant notre ère, mesurant environ 12 mètres de hauteur et plus de 20 mètres de longueur, démontrant une ingénierie avancée. Considérées ensemble, ces preuves montrent que Jérusalem était une ville complexe, dotée de la capacité technique et des ressources nécessaires pour construire de grandes structures, y compris le temple décrit dans les Écritures. Parallèlement, des détecteurs de muons et l'intelligence artificielle continuent de cartographier le sous-sol sans excavations invasives. Les scientifiques prévoient d'installer environ 50 détecteurs afin de créer une carte tridimensionnelle complète des structures souterraines. Cette méthode permet d'étudier le mont du Temple sans perturber le site sacré, car les muons traversent naturellement le sol et transportent des informations sur des cavités et des constructions cachées. Les archives historiques indiquent l'existence de tunnels et de passages souterrains, reliés à des sources d'eau et à des systèmes défensifs, dont beaucoup restent encore inexplorés. Si les données révèlent des structures correspondant aux dimensions décrites dans la Bible, les implications seraient profondes. Cela pourrait confirmer l'emplacement exact du premier temple, avec des conséquences historiques, religieuses et politiques importantes. La technologie continue d'avancer et l'intelligence artificielle analyse constamment de nouvelles données. Pendant des siècles, on a cru que ces civilisations étaient primitives, mais les preuves montrent une société sophistiquée, dotée d'une ingénierie avancée, d'une architecture complexe et d'une organisation étatique. Des détecteurs collectent des données en ce moment même, et des structures cachées demeurent sous le mont du Temple depuis 3000 ans, ayant survécu à des conquêtes, des destructions et des conflits. Les particules cosmiques continuent de traverser le sol, transportant des informations qui peuvent désormais être interprétées par des machines modernes. La technologie permet enfin de voir à travers les pierres sans creuser. Cependant, la question demeure. Si nous confirmons ce qui est enfoui là, que se passera-t-il ensuite? Certaines découvertes ont des conséquences qui dépassent la science. Le balayage se poursuit et l'intelligence artificielle continue d'analyser. Sous Jérusalem, l'un des plus grands mystères de l'archéologie attend le moment où la science, l'histoire et la foi convergeront vers les mêmes preuves. Ce moment pourrait être plus proche qu'on ne l'imagine. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir encore plus d'informations incroyables. Nous nous y retrouverons.